ce que nous avons tous été heureux de voir que la première rencontre du président se fit avec, pour la dette intérieure avec les entreprises gabonaises. Là, la nouveauté est qu'à ces entreprises-là, qui sont membres de la Fédération gabonaise des entreprises, on ajoute ceux qui bénéficient de l'autorité de la chose jugée, à savoir les fonctionnaires, les traités et tout, dont la dette est établie vis-à-vis de l'État. Bon, moi je trouve que ce que dit notre porte-parole est tout à fait dans le sens de ce que nous voulons ensemble. Je ne fais que réécouter avec plaisir la façon dont il vient de réaffirmer. Alors, justement, quel est l'apport du collectif des entreprises créanciers de l'État? Tout collectif a d'abord vis-à-vis de l'État de représenter un ensemble. Le fait que ce soit les gens qui sont reculés, ça vous dit qu'ils sont déjà nombreux à revendiquer ou la même politique, ou la même décision, ou la même orientation. Donc je crois qu'on ajoute aux entreprises ici pris au sens stricto sensu du mot, les gens qui sont bénéficiaires d'une décision qui condamne l'État à les payer, les fonctionnaires retraités, le fameux service rendu, qui n'est pas jusqu'à présent bien rémunéré. C'est cela qui a poussé beaucoup de Gabonais, qui a poussé beaucoup de gens à dire non, regroupons-nous, allons-nous en rang serré face à l'État, pour lui dire c'est bien, monsieur l'État, de penser aux entreprises, mais nous aussi, nous sommes des foyers. À partir de ce moment, pensez aussi à nous, et nous venons, nous voulons nous exprimer. Une seule voix, et le porte-parole ici, n'a fait que traduire ce que pense l'ensemble des membres de l'association. Alors justement, quel constat faites-vous exactement de la dette de l'État? Écoutez, elle est multiple. Il y a la dette vis-à-vis des entreprises, il y a la dette vis-à-vis, moi je dirais, des compatriotes qui ont pris leur retraite, qui ne sont pas rémunérés. Il y a ce fameux service rendu que les gens réclament à juste titre. Donc on peut dire qu'elle est multiple. Et cette fois-ci, l'avantage est de prendre en compte les gens économiquement faibles, abattus. Voilà pourquoi on a justifié la quête qu'on a faite, parce qu'ils sont dans une certaine précarité. Même les retraités, on n'est pas logé à la même enseigne. Donc, il y en a d'autres qui touchent leur retraite, d'autres pas encore. Donc il faudrait qu'on n'oublie personne, que tout le monde soit pris en compte. Et comme le président du CTRI l'a fait d'entrée de jeu, il faudrait intégrer à cela aussi les gens qui bénéficient de cette décision, qui ne condamnent pas, mais qui demandent avec insistance à l'État de prendre en compte tout le monde. Et c'est pour cela que j'assiste avec beaucoup de plaisir à cette rencontre. Et ce n'est pas gratuit, comme l'a dit notre porte-parole, que j'étais là. D'accord. Alors justement, ce sera peut-être ma dernière question. Quel bilan faites-vous des 100 jours du CTRI à la tête de l'État? On ne m'amenez pas là-dedans parce que c'est à ceux qui ont fait les 100 jours de faire le bilan. Ouais. Vous, en tant que compatriote, oui, justement. Nous voyons que le CTRI prend les bonnes décisions, prend peut-être la bonne direction. Mais pour nous autres, ce serait peut-être trop tôt pour en tirer un bilan. Ce qui reste à faire, ce qui reste à dire, est encore suffisamment grand pour qu'on ne se risque pas dans un bilan qui risque de restreindre ou cette vision ou cette action. Mais nous voyons qu'ils prennent la bonne décision, ils prennent les bonnes orientations. Attendons de voir. On n'est pas pressé. Alors, wait and see. Wait and see. Alors, mais qu'est-ce que vous souhaitez exactement, vous en tant que... Moi, personnellement, je voudrais souhaiter que le CTRI ait à côté des institutions déjà placées une chambre qui lui propose des orientations, qui lui propose des sujets, qui lui propose, qui lui donne des conseils dans des domaines bien précis. Là, on va rentrer, on dirait, dans un débat qui va être convoqué, mais c'est un débat comme on en a connu ailleurs. Maintenant, il appartiendra à tous les Gabonais. Le Premier ministre a diffusé un communiqué où on demandait aux gens d'envoyer des propositions. Je l'ai fait moi aussi. Bon, mais le chef de l'État ne devrait pas aller à cette rencontre en comptant sur ce qui va être dit, mais en ayant lui son idée sur ce qui doit être dit et qui aurait été préparé par des gens
avisés forcément et qui ont des propositions à lui faire. Bon, c'est pas très tard, nous sommes qu'au 3e an. Espérons, nous attendons que le président entende cela, qu'il nous convoque, qu'il réunisse autour de lui, même à côté de lui, des gens qui répondent d'avance à ces questions. Réformer les institutions. La première institution, c'est la Constitution. Mais on n'avait pas comme ça, bien joint pour dire la Constitution. Il doit avoir des gens qui, pour lui, pour son compte, pour sa vision, ont déjà ou travaillent déjà à cela. Bon, j'ai vu qu'il y avait sur une des enveloppes qui m'invitait ici, le collectivité de dignité de l'État. Voilà un cadre indiqué. Mais qu'on les mette au travail, qu'ils viennent avec les propositions, qui sont celles du président. Il va à cette invitation, il va prendre part à ce forum, comme on en a vu ailleurs. Les enfants, c'est nouveau, c'est les militaires qui le convoquent, c'est celui qui le convoque, c'est dans sa vocation. Le président devrait avoir une chambre, un groupement qui réfléchit. C'est un souhait, c'est moi qui le dis. Je ne l'ai peut-être pas écrit dans les propositions que j'ai envoyées au Premier ministre, mais on gagnerait à ne pas être surpris par ce débat, à y être bien préparé et avoir, à mon avis, des opinions déjà arrêtées et qui auraient la bénédiction du chef de l'État pour qu'il n'aille pas, qu'il ne soit pas surpris par ce débat. C'est la première. C'est mon souhait, c'est le souhait d'un humble citoyen. Ce n'est que mon avis.